Nicolas Guerrero, bonjour. Bonjour Audrey. Avocat au barreau de Paris, enseignant en classe préparatoire Sciences Po École de commerce. Vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages aux éditions Studirama, la collection Sciences Po, et notamment de l'ouvrage Système politique et histoire des idées, dont on va parler avec vous. Alors pourquoi avoir décidé de faire un ouvrage sur les systèmes politiques? Alors, plusieurs raisons m'ont conduit à avoir l'idée de cet ouvrage. La première chose, c'est que l'histoire des idées politiques et l'histoire des systèmes politiques sont riches et denses. Et les liens entre l'histoire des idées politiques et l'histoire des systèmes politiques me paraissaient particulièrement intéressants et relativement peu traités par des ouvrages dans le commerce. Il y avait des ouvrages d'histoire des idées politiques, histoire des systèmes politiques, mais les liens moins. La connaissance de l'histoire des idées politiques et des systèmes politiques peut peut-être paraître superflue. Elle est à mon sens assez essentielle pour trois raisons. La première, c'est que, disons, essentielle pour le public que je connais bien et qui sont des étudiants qui préparent des examens ou des concours pour soit les grandes écoles de commerce, soit les instituts d'études politiques. Il me paraissait qu'un ouvrage de cette nature présentait un intérêt pour eux et que cette connaissance-là était essentielle pour la préparation de leur concours. D'abord parce que ça fait partie de la culture générale fondamentale que doivent avoir, à mon sens, des candidats qui ambitionnent d'entrer dans des instituts d'études politiques ou dans des grandes écoles de commerce. Parce que ces concours intègrent une épreuve de culture générale ou d'histoire ou de sciences politiques. La deuxième raison, c'est que la connaissance de l'histoire des idées politiques et de l'histoire des systèmes politiques et des liens entre les deux, idées et systèmes, me paraît importante pour bien comprendre, analyser et mettre en perspective les conflits et les mutations politiques d'aujourd'hui, du temps présent, dont nous sommes les témoins. Et la troisième raison, c'est que ça me paraissait important pour apprécier le monde qui vient et que notre temps porte en germe. Et donc voilà pourquoi il nous a paru, avec les éditions Studirama, intéressant de rassembler dans un ouvrage synthétique des éléments fondamentaux sur ce thème, sur ces thèmes et sur les liens entre d'une part les idées politiques et d'autre part les systèmes politiques. Alors justement, comment est-ce que vous avez organisé ce livre? Qu'est-ce que les étudiants vont y trouver finalement? Alors l'ouvrage suit une approche chronologique, une progression chronologique. L'ouvrage embrasse un champ assez vaste puisqu'il va de l'Antiquité jusqu'à nos jours, fin XXe siècle, début XXIe siècle. Donc l'ouvrage suit une progression chronologique, c'est le choix que nous avons fait, et nous avons découpé l'histoire en 12 parties, il fallait bien faire un choix, et donc la première partie c'est l'Antiquité grecque, et puis la dernière partie c'est la fin du XXe siècle, début XXIe siècle. Donc voilà le premier niveau d'analyse, le premier étage de la fusée, c'est effectivement un découpage chronologique. À l'intérieur de chacune de ces parties, j'ai choisi plusieurs thèmes qui me paraissaient particulièrement pertinents, particulièrement saillants, topiques. Ces thèmes étudient la nature des liens entre, d'une part, les idées politiques et l'évolution des idées politiques, donc l'histoire des idées politiques, d'une part, et d'autre part, les systèmes politiques de l'époque considérée. Et en étudiant ces liens-là, on fait appel à des éléments naturellement historiques, mais également sociologiques et juridiques. Et donc tout cela a pour objet de nourrir des copies dans la perspective d'épreuves pour des concours, des examens, donc d'épreuves, comme je le disais, de culture générale, d'histoire ou de sciences politiques. Vous avez peut-être un exemple comme ça à nous donner? Tout à fait. L'un des 12 chapitres, le chapitre 6, est consacré à la Renaissance. Et la particularité de la Renaissance, c'est qu'au plan des idées politiques, c'est le moment où émerge véritablement l'idée d'un État moderne et où progresse l'État moderne au sens où on l'entend aujourd'hui. Et donc, par exemple, les thèmes que j'ai choisis dans ce chapitre 6 sur la Renaissance et les progrès de l'État moderne sont les suivants. Il y en a 5. L'émergence de l'État moderne, l'humanisme chrétien, les implications politiques de la Réforme, les guerres de religion, et donc un monde déchiré, et enfin la pensée politique de Bodin et la pensée politique d'Althussus qui présentent un certain nombre d'analogies et qui peuvent être rapprochées. Donc voilà les 5 thèmes de cet exemple sur le chapitre 6. Et comment est-ce que vous avez structuré à l'intérieur chaque thème?
Alors, à l'intérieur de chaque thème, les lecteurs trouveront une construction qui est une construction binaire. Dans un premier temps, une fiche de cours, d'un format qui est à peu près toujours le même, de l'ordre de 2500 signes à peu près, donc relativement courte. Et dans un deuxième temps, un sujet, qui peut être un sujet qui pourrait tout à fait être un sujet de dissertation sur le thème, et donc qui est évidemment lié à la fiche de cours, et un plan détaillé. Ce qui permet comme ça aux étudiants de s'entraîner, de se mettre en situation, de se mettre dans les conditions d'un examen ou d'un concours où ils auraient un sujet de dissertation lié au thème qui a été étudié. Donc c'est vrai que c'est un ouvrage qui à la fois traite de thématiques et puis donne des outils très pratiques et presque méthodologiques pour préparer et aborder ces concours. Quels sont les points forts de cet ouvrage finalement, si vous pouviez les résumer? Oui, peut-être trois points forts en tout cas pertinents qui me conduisent à penser que ça peut être un outil utile pour des étudiants, et c'est encore une fois pour eux que je l'ai écrit. Le premier élément d'abord, c'est qu'il est relativement à jour des dernières idées politiques qui font l'objet de débats. Par exemple, la pensée néoconservatrice américaine est un élément important de l'histoire des idées politiques et ne peut pas, à mon sens, être éludée ou mise de côté dans un ouvrage d'histoire des idées politiques. Donc je consacre un des thèmes de la dernière partie à cet aspect des choses. Donc le premier élément, c'est que c'est un ouvrage qui, je crois, est relativement à jour. Le deuxième élément, c'est que c'est un ouvrage qui prend le soin et dans ce souci permanent de bâtir un lien et des liens, des ponts entre les idées politiques et les systèmes politiques, entre les idées et les faits. L'idée, c'est que l'ouvrage opère en permanence un va-et-vient permanent entre les idées et les faits, c'est-à-dire replace les courants de pensée dans leur contexte et en même temps explore la façon dont les théories politiques ont été mises en pratique, ont été confrontées au réel. Donc ça me paraît un autre point fort. Et puis peut-être le dernier, c'est que c'est un ouvrage qui est synthétique, alors qui évidemment n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais qui présente les choses de manière relativement concise. Alors ensuite, ça peut conduire les étudiants à des lectures d'autres ouvrages, peut-être plus détaillés, mais en tout cas, c'est un ouvrage qui est relativement synthétique, qui fait à peu près 200 pages dans un petit format. Et donc un format qui est plus court que d'autres ouvrages plus détaillés, mais qui peut être à mon avis une première base pertinente pour réviser dans la perspective des examens et des concours. Alors, on l'a dit, cet ouvrage est publié dans la collection Sciences Po, donc assez naturellement, il s'adresse aux étudiants qui préparent ce concours, mais peut-être pas seulement. Oui, alors effectivement, il s'adresse plus particulièrement, en priorité en tout cas, disons, aux étudiants qui préparent les IEP, les concours des IEP, l'examen des IEP. Alors, vous savez qu'il y en a 9, et il y a des procédures d'admission en première année, en deuxième année pour certains d'entre eux, et en quatrième année au niveau du master pour tous. Et puis, mais également, c'est susceptible d'être utile pour des étudiants qui préparent des examens ou des concours qui intègrent, comme je le disais, soit une épreuve d'histoire, soit une épreuve de culture générale, soit une épreuve de sciences politiques, principalement, mais au sens large. Éventuellement une épreuve de droit, pourquoi pas. Et donc, ce qui signifie que des étudiants qui sont en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, qui sont en BTS, qui préparent des concours administratifs catégorie A ou B, peuvent être intéressés par cet ouvrage. Mais je dirais même peut-être plus largement, cet ouvrage pourrait être de présenter un intérêt, je pense, également pour des lycéens, qui ont un programme d'histoire-géographie, et plus largement pour, disons, tous citoyens désireux de s'instruire sur l'histoire des idées politiques et l'histoire des systèmes politiques. Nicolas Guerreiro, merci. Merci. Je rappelle donc votre ouvrage « Système politique et histoire des idées » que l'on retrouve aux éditions Studirama, collection Sciences Po, et que l'on peut acheter sur la librairie en ligne de Studirama.